Béni sois-tu, toi le Dieu très haut, toi qui créas toutes choses par ta parole. Et tu es le Dieu qui se révèle à ton peuple et qui, dans toute sa gloire et sa souveraineté, a veillé à ce que sa gloire puisse être révélée à l'humanité. Ce matin, nous voulons te rendre toute la gloire, te célébrer, te louer. Exalter ton nom en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Nous voulons ce matin, Seigneur, t'exalter. Nous voulons ce matin, oh Dieu, te dire combien nous sommes heureux, combien nous sommes fiers de t'appartenir. Nous voulons te recommander de façon officielle ce culte de ce matin, Seigneur. Ce culte, oh Dieu, qui marque la fin de l'année 2014. Nous voulons, Seigneur, traduire notre reconnaissance. Nous voulons t'exalter, te célébrer, te chanter, te danser et te louer, Seigneur. Car tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu qui a marché avec nous tout le long de l'année 2014. Et nous voulons ce matin, Seigneur, te traduire notre reconnaissance de façon visible, Seigneur. Viens et siège au milieu de nous ce matin, Seigneur. Que ton règne, oh Dieu, que ta gloire, ta magnificence soit éclatante au milieu de nous ce matin, Seigneur. Donne-nous de passer un moment agréable devant toi. Donne-nous de passer un moment réjouissant. Et qu'en sortant d'ici, oh Dieu, nous puissions dire, Dieu s'est révélé à nous, Seigneur. Parle-nous au travers de ta parole. Réjouis nos cœurs, Seigneur. Que tous ceux qui sont venus tristes, fatigués, abattus, inquiets, tous ceux qui sont dans l'amertume, nous prions, Seigneur, de les relever ce matin par l'action de ton Esprit Saint. Nous prions, Dieu, que ta gloire éclate au milieu de nous. Nous prions, Seigneur, que les ténèbres reculent, que les œuvres infructueuses des démons, la sorcellerie et toute puissance ténébreuse soient mises sous le teignoir et que la gloire de Dieu puisse éclater parmi ton peuple ce matin, Seigneur. Agrée nos louanges, accepte nos offrandes, Seigneur, et donne-nous, oh Dieu, de partager ton repas dans la simplicité et dans l'amour fraternel, Seigneur. Père, que ta joie nous inonde. Donne-nous un esprit d'adoration, un esprit d'allégresse, un esprit de réjouissance, Seigneur, et que nos cœurs débordent de joie. Merci, parce que tu prends le contrôle de ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sois magnifié, Seigneur. Élevé, exalté. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Seigneur, mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi, Seigneur. Sois magnifié. Sois magnifié. Seigneur, sois magnifié. Glory King Barawe. Glory King Sois Kokoro Baralo. magnifié. Guide the side the way. Seigneur, Il est digne de magnificence. Il est digne de célébration. élevé, exalté. Il n'y a rien que tu Il n'y a rien qui ne puisse faire. puisses faire. Ce
matin, si tu fixes ton regard sur l'Éternel, mes yeux sont sur toi. Fixe ton regard sur l'Éternel. Seigneur, sois magnifié. Sois magnifié. Seigneur, sois élevé, sois exalté. Exalté. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Oh Seigneur, Seigneur, mes yeux sont sur toi. Sois magnifié. Seigneur, sois magnifié. Je t'avais méprisé. je t'avais méprisé à mes yeux, Seigneur. Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. pardonne-moi. Alléluia. Adorons le Seigneur. J'ai cru au mensonge des hommes. Que tu Et j'ai cru que tu étais capable de m'aider. Maintenant, alléluia. Je vois ta gloire. Je vois ta puissance, Seigneur. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie, Seigneur. Et dans mon cœur, avec mon chant, Seigneur, sois magnifié. Seigneur, sois magnifié. Sois magnifié. Magnifié. Seigneur, nous t'élevons. Exalté, exalté. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Il n'y a rien que tu ne puisses faire, Seigneur. Il n'y a rien que tu ne puisses faire, Jésus. Alléluia. Sont sur Oh Dieu, toi, mon Dieu. Sois magnifié, sois magnifié. Sois magnifié. Sois magnifié. Sois exalté. Toi l'agneau de Dieu, élevé. Élevé, exalté. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Seigneur, Seigneur, mes yeux sont sur toi. Sois magnifié. Seigneur, sois magnifié. Mon Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche de tes enfants, de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Tu as fondé, tu confonds les adversaires pour imposer le silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune, les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Adorons le Seigneur, ce Dieu glorieux. Alléluia. Dieu est puissant. Dieu est merveilleux. Alléluia. Dieu est digne de foi. Alléluia. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui a créé l'univers. Alléluia. C'est lui qui a créé la terre et tout ce qu'elle renferme. C'est lui qui a donné la forme de la terre. Alléluia. Toute la création le loue. Les êtres angéliques se prosternent de chaque jour pour crier Saint, Saint, Saint Alléluia. est l'Éternel. Toute la Le terre est Saint. remplie de sa gloire. Alléluia. La sagesse confesse que c'est l'Éternel qui est Dieu.
La connaissance reconnaît l'Éternel comme son auteur. Alléluia. Il est vivant au siècle des siècles. La vie se prosterne pour dire que c'est l'Éternel, le Dieu de la vie. Alléluia. Il est Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Tout-Puissant. Alléluia. Ses paroles sont comme des décrets. Elles s'accomplissent parfaitement. Avec exactitude. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Il est digne de foi. Il est digne de célébration. Qui est comme toi? C'est l'Éternel. Toute la terre est remplie de sa gloire. Alléluia. Glory King Balawe. Glory King Kokoro-Balaso. Tu es digne de louange. Tu es digne de gloire, l'Éternel. Il n'est comparable à toi, notre Père et notre Dieu. Tu es le seul vrai Dieu. Nul n'est comme toi, Jésus-Christ de Nazareth. Nous te rendons l'honneur et l'hommage à notre Père et notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu es digne, Seigneur. Alléluia. 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 Oh, les anges te célèbrent. Alléluia. Car tu es digne de louange. Oh. Tu es saint. Et c'est sa nature. Saint, saint. 3 fois saint est l'Éternel. Toi le Seigneur Tout-Puissant. Digne est l'agneau de Dieu. Tu es saint, saint, saint. Toi le Seigneur Tout-Puissant. Sa gloire est tu es digne, digne est l'agneau. Tu es l'agneau de Dieu. Disons, tu es saint, Seigneur. Exaltons-le pour sa sainteté, pour sa fidélité. Roi le Seigneur, le Tout-Puissant. Tout-Puissant. Oh, tu es digne, agneau de Dieu. Digne est l'agneau. Agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Amen. Amen. Disons Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia. Alléluia à celui qui vient. Alléluia. L'Éternel. L'Éternel, Dieu tout-puissant règne. Alléluia au lion conquérant de la tribu de Juda. Alléluia. À l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. L'Éternel. L'Éternel, Dieu tout-puissant règne. Déclarons-le ensemble, crions Alléluia. Alléluia. Oh, tu es saint. Tu es saint. Alléluia. Alléluia. Saint, saint. Tu es le Seigneur de gloire. Le Seigneur tout-puissant. Tu es digne, agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Oh, tu es saint. Tu es le saint des saints. Tu es le roi des rois. Toi le Seigneur tout-puissant. Oh, tu es digne, agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Amen. Déclarons-le. Disons Alléluia. Proclamons Alléluia. 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 Tu es digne, agneau de Dieu. Alléluia. Praise the Lord. Éternel, Dieu tout-puissant règne. Oh, Alléluia, Alléluia.
Alléluia. Tu règnes à jamais. Alléluia. Proclamons et déclarons. Alléluia. 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 Tu es saint. Tu es saint. Toi le Seigneur. Le Tout-Puissant. Digne est l'agneau. L'agneau de Dieu. Tu es saint, Seigneur. Tu es le roi des rois. Tu es le prince de paix. Le Seigneur Tout-Puissant. Tu es digne agneau. L'agneau de Dieu. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. L'agneau ressuscité. Digne est l'agneau. L'agneau glorifié. Digne est l'agneau qui ôte le péché du monde. Digne est l'agneau. L'agneau de Dieu. Tu es digne, agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Tu es saint. Alléluia. Saint, saint. Alléluia. Toi le Seigneur Tout-Puissant. Digne est l'agneau. L'agneau de Dieu. Tu es saint. Saint, saint. Toi le Seigneur Tout-Puissant. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. L'agneau. Tu es digne agneau de Dieu. Digne est l'agneau. Tu es digne, alléluia. Digne est l'agneau. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Amen. Amen. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Alléluia, alléluia, oh. Alléluia, alléluia, alléluia. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. Et la voix que j'avais entendue, comme d'une trompette, qui me parlait, dit: monte ici, je te ferai voir ce qui va arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi par l'esprit. Et voici, il y avait un trône. Et sur ce trône était assis. Quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et des sardoines. Le trône était environné d'arc-en-ciel et d'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Autour, il ne cessait de dire, nuit et jour: Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Tout-Puissant, qui est, qui était et qui vient. Alléluia. Père, nous t'adorons. Aujourd'hui, le Seigneur nous transporte devant son trône. C'est le jour du Seigneur. Dieu t'a transporté dans son trône pour que tu sois un adorateur. Élève la voix vers ton Dieu. Adore Gloire ton à Dieu. Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ.
Je voudrais attendre un amen fort du peuple de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que le Seigneur notre Dieu soit béni. Il est assis sur le trône et nous regarde l'adorer et son cœur est réjoui. Aujourd'hui est un jour spécial. Nous voulons, avant de passer au repas du Seigneur, dire merci à notre Dieu. Nous voulons l'adorer de tout notre cœur. Nous voulons ouvrir la bouche et exprimer à Dieu toute notre gratitude. Je vous rappelle, si vous avez oublié, c'est le dernier dimanche de l'année 2014. Alléluia. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, Dieu a été fidèle. Tu vas remercier le Seigneur parce que en 2014, Dieu t'a permis de te marier. Tu vas remercier le Seigneur parce que en 2014, Dieu t'a permis d'être baptisé d'eau. Tu vas remercier le Seigneur parce que en 2014, Dieu t'a permis d'être baptisé du Saint-Esprit. Tu vas remercier le Seigneur parce que en 2014, tu as voyagé, tu es allé au village, tu es allé dans une autre ville, tu es allé hors du pays, tu es parti, tu es revenu et Dieu a gardé tes pas. Tu vas remercier le Seigneur parce qu'en 2014, Dieu t'a permis d'aller chaque jour au travail et de revenir. Tu vas remercier le Seigneur parce que en 2014 et en décembre précisément, un mois a été décrété comme la montagne de la transfiguration. Et au cours de ce mois, Dieu t'a permis de lui exposer ta vie, ton cœur, tous tes problèmes, toute ta situation. Et Dieu t'a écouté. Alléluia. Merci Seigneur. Même dans les moments difficiles, il est celui qui t'a consolé. Il est celui qui a été avec toi dans ta maison, dans ton foyer, dans tes épreuves. Dieu a été bon et il est toujours bon. Tu as peut-être failli péter le plomb, devenir fou, parce que la pression était forte plus que toi. Mais Dieu t'a donné la force pour supporter la tempête dans ta vie. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de l'année 2014. Et ce Dieu, durant les 12 mois qui t'a gardé, il va te faire entrer dans l'année 2015. C'est pourquoi je dis que ce dimanche est un dimanche exceptionnel. Est un dimanche de reconnaissance à l'Éternel. Il y a une nouvelle page de reconnaissance, de louange qui s'ouvre devant Dieu. En 2014, tu as entendu l'évangile. Et ici, des gens ont été sauvés. Nous avons prié pour les malades. Dieu t'a visité. Ce Dieu-là, il attend que tu lui dises merci. Merci. Ce matin, que la fièvre ne t'empêche pas d'adorer Dieu. Ce matin, que la mauvaise nouvelle peut-être ne t'empêche pas d'adorer Dieu. Et que la tristesse te ferme la bouche. Peut-être il y a des sons discordants dans ton cœur. Oui, que ces sons-là se taisent. Et que l'écho de la bonté de Dieu résonne dans ton cœur. Ce matin, oh Dieu, merci pour toute ta bonté. Il y a eu des moments où je me suis senti fatigué, mais tu as renouvelé mes forces. Ah oui, moi particulièrement, nous sommes allés à Lubumbashi, pays que je ne connais pas. Dieu nous a permis d'annoncer l'évangile là-bas. Nous sommes allés, nous sommes revenus. Seigneur, merci pour tous tes bienfaits. Et avec le groupe, nous allons chanter ce chant de remerciement parce que nous ne sommes pas dignes. Et après, nous allons entrer dans la louange, dans l'adoration.
Alléluia. Mon frère, ma soeur, que la tristesse ne gagne pas ton cœur. Je ne sais pas la raison, mais je suis là pour te dire, sois reconnaissant envers l'Éternel. Égoïste, ne sois pas indifférent vis-à-vis de la bonté, de la fidélité de Dieu. Ce matin, humilie-toi devant le Seigneur, prosterne-toi et adore-le. Le texte de base que je vous propose se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 5, versets 1 à 17. L'évangile de Jean, dans le Nouveau Testament, le chapitre 5, versets 1 à 7. Vous connaissez bien la scène de ce contexte. L'évangile de Jean, le chapitre 5, versets 1 à 17. Je fais la lecture. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait, le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis 38 ans, depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, et prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour du Shabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le Shabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Et ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ces lieux. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivirent Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du Shabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. » Amen. Seigneur, merci de bénir encore ta parole. Toi qui es l'alpha et l'oméga, qui nous a fait la grâce en nous sauvant, nous délivrant de notre vaine manière de vivre, faisant de nous non seulement tes enfants, mais aussi tes serviteurs. Ce matin, nous sommes là, après ce bien que tu as accordé à ton peuple, par la louange, l'adoration, les cantiques chantés, et même la table du Seigneur, qui nous a unis davantage à toi. Tu veux que nous ouvrons le livre de Dieu et ensemble nous partageons ta parole. Qui sommes-nous en effet? Mais merci pour la Saint-Esprit qui est là pour nous aider à dire exactement ce que nous devons dire pour le bien de ton peuple. Seigneur, nous avions certainement noté beaucoup de choses, mais c'est toi qui sais ce qu'il faut dire pour le bien de tes enfants qui sont ici présents. Ah Seigneur, tu es là. Ton Père agit et tu agis encore aujourd'hui. Ce matin, signale-toi puissamment et agis dans ce lieu, dans cette salle comme tu l'as fait en semaine. Et ce matin, tu veux encore le faire parce que ton esprit est là. À toi seul nous donnons gloire. Que tout ce qui nous tenterait de nous opposer et de nous résister soit mis sous tes pieds maintenant. Au nom de Jésus, que tout esprit méchant, toute incrédulité, toute maladie qui persiste dans le corps de quelqu'un, dans le corps de cette sœur, de cet homme, soit soumis à nos pieds et soit ôté maintenant, afin qu'elle reçoive la guérison en ton nom, la délivrance en ton nom et par la puissance du Saint-Esprit.
parce que tu es là et tu veux faire du bien. À toi seule la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. La miséricorde du libérateur à travers la démonstration de ses attributs. Chers amis, Dieu a toujours manifesté sa miséricorde à l'égard de l'homme pécheur. Le roi David l'a reconnu et demande que la maison d'Israël, celle de Aaron et tous ceux qui crient l'Éternel le reconnaissent et disent que sa miséricorde dure à toujours. Le psaume 118. Le Fils de Dieu n'attend pas faire autre chose que celui du Père. Ce texte lui met en évidence justement la miséricorde de Dieu à Bethesda par l'entremise de son Fils, le libérateur par excellence. Oui, le Bethesda qui signifie littéralement la maison de miséricorde. Et c'était un jour de fête. Et quand on parle de fête, vous le savez, on pense à la réjouissance, danse, joie. Et nous sommes dans des contextes de fête. On vient de célébrer le Noël. Et nous sommes dans la pensée, dans cette mouvance de fête. Et bientôt le 31, où l'alcool, le péché, l'impureté coulera à flot. Pour certains, bien sûr, mais pour d'autres, c'est des occasions de rendre grâce à Dieu et de bénir Dieu qui les a secourus et gardés pendant plusieurs années. Chers amis, la fête donc, synonyme de gaieté et de joie. Et à Jérusalem, cette réjouissance avait pris de l'ampleur. Cependant, à la piscine de Bethesda, il y avait plusieurs qui étaient là, avec plein de problèmes. Parce que malades, impotents, qui n'attendaient que le mouvement de l'eau agité par l'ange pour recevoir la guérison s'ils réussissaient à y entrer. N'est-ce pas ainsi est fait notre monde? Les uns dans les fêtes, les réjouissances, les mariages, les cérémonies, les autres malades, couchés, affaiblis, fragilisés, meurtris, détruits dans leur corps, dans leur âme, dans leur vie. Ce matin, certainement, alors que nous sommes en train de nous réjouir, vous avez un problème particulier qui vous embête, qui vous dérange, qui vous accable, qui vous tourmente, qui vous hante. Mais ce n'est pas un hasard que vous soyez là ce matin. Vous êtes là justement parce que Jésus a choisi d'aller à Bethesda au lieu de se trouver dans une synagogue quelque part, dans un endroit quelque part pour se réjouir avec les autres, pour danser avec les autres. Jésus n'a pas fait cela, mais il a choisi d'aller à Bethesda parce que là, il y a des personnes impotentes, malades, malheureuses, misérables, qui n'attendent que le secours de Dieu. Chers amis, même si certains sont dans l'euphorie de la fête et de la joie, et d'autres sont dans la... Disons que de ces deux groupes d'individus, ils ont tous besoin d'une chose capitale, puisqu'ils souffrent des mêmes maux et des mêmes problèmes, à savoir le péché. Le péché. Jésus de Nazareth va donc choisir Bethesda. Et il va démontrer sa miséricorde et sa puissance à l'égard de ces personnes, de quelques personnes impotentes, affligées. À Bethesda, nous découvrons donc et nous voyons la démonstration de quelques attributs de notre Seigneur et de notre Libérateur. Il va démontrer, il va mettre en évidence, il va révéler, il va faire comprendre à ces personnes qui il est en réalité. Et bien pourquoi il a choisi d'être là au lieu d'être dans l'autre côté pour se réjouir et pour fêter. Ce matin, il est ici, dans ce temple.
depuis toute la semaine, depuis combien de jours, il est ici. Et il veut te démontrer clairement ce qu'il est et ce dont il est capable. Ce qu'il peut accomplir dans ta vie, dans ton corps, dans ton âme, dans ta personne, dans ton foyer qui est en train de se ruiner, de se déchirer, dans ton entreprise qui est en train de tomber en lambeaux, en faillite. Il est là ce matin et il veut te démontrer à travers ses attributs, bien sûr, ce qu'il est. Le premier élément que nous découvrons et qu'il fait comprendre à cet homme paralytique de 38 ans. 38 ans, ce n'est pas 38 jours. Ce n'est pas aussi 38 mois. Ce n'est pas aussi 38 semaines. 38 ans. Il reste 2 mois, 2 ans pour faire 40 ans. Et il a souffert 38 ans. Quand on souffre pendant 38 ans, c'est malheureux, c'est misérable. Je ne sais pas combien d'années vous souffrez. Vous qui êtes là ce matin, combien de temps? Peut-être 1 mois, peut-être 2 ans, peut-être 1 an, peut-être 3 ans, 5 ans. Mais cet homme souffrait pendant 38 ans. Mais Jésus va démontrer sa miséricorde à son égard. Et c'est ce qu'il veut faire pour toi. Peu importe le nombre d'années, de mois, de semaines que tu connais à travers ton problème, ta difficulté, ta misère, tes échecs, peu importe. Mais comprends que ce matin, c'est le terminus pour toi. Alléluia. Parce que tu es dans la présence de ce Dieu vivant que je connais, que je sais. Le libérateur par excellence. Celui qui brise les chaînes et qui libère les prisonniers. C'est le terminus. Parce que tu es du bon côté, au bon endroit. Comprends-le, saisis-le par la foi et répare chez toi, transformer, changer une nouvelle personne, une nouvelle épouse, un nouveau garçon, une nouvelle fille. Oui, pour ton peuple, pour ta maison, pour ta nation, pour ta société et pour ce monde. Alors, premier élément, il démontre son amour. Jésus l'ayant vu, il l'a vu, il lui adressa la parole. Cela est important. Quand on n'aime pas quelqu'un, on ne le salue pas. Le verset 6. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit. Donc il lui parle. Il lui adresse une parole. De par ce geste, nous découvrons d'emblée l'amour de Dieu et l'amour que Jésus va manifester à l'égard de ce pécheur. L'amour est l'une des principales révélations des choses de Dieu à travers la Bible, dans l'Ancien Testament tout comme dans le Nouveau Testament. L'homme a besoin d'amour et l'amour est une chose importante. Nous qui sommes mariés, il suffit de dire à ta femme un jour, « Hey madame, viens, je t'aime plus. » Et vous verrez le dégât que votre phrase va créer dans la maison. Tout de suite, elle va commencer à déprimer. Elle ne va plus préparer avec soin. Les enfants n'auront plus le beau visage de leur maman. Parce que monsieur vient de lui dire, je t'aime plus. Et c'est pareil qu'une femme dise à l'homme que je t'aime plus. Que votre directeur vous dise, je ne vous aime plus dans ce service. Je ne veux plus vous voir dans ce service. Vous êtes désagréable, vous êtes agaçant. Je t'aime plus. Ce mot est très important, l'amour. Dieu est amour. Amen. Il est plein d'amour et de compassion. Et Jésus va démontrer cet amour à l'égard de cet homme malade pendant 38 ans. Il dit, je n'ai personne avec moi pour me jeter dans l'eau. Lorsque l'ange venait remuer cette eau, je n'ai personne pour me jeter dans cette eau. Il n'y a personne. Ce matin, peut-être que vous êtes dans ce cas. Vous n'avez personne. Personne avec qui partager des problèmes les plus intimes qui vous tracassent, qui vous dérangent. Vous n'avez personne, même s'il y a des personnes. Ces personnes n'ont pas une oreille attentive pour mieux vous entendre et vous comprendre.
et vous êtes continuellement insatisfait, continuellement vide, pas d'amour. L'amour est très important. C'est une chose capitale. Plusieurs en ont soif, surtout à l'heure actuelle. Ce monde n'a besoin d'autre chose que l'amour. L'amour. Une petite attention, une petite compassion à l'égard du prochain. Vous verrez ce que ça peut produire. Un petit geste d'affection. Une parole d'amour. Ça arrange beaucoup de choses. Jésus va révéler qu'il est amour et qu'il aime. Ce matin, c'est ce que Dieu veut te faire découvrir, son amour. C'est pourquoi il a permis que tu sois là, ici, dans ce temple, dans ce lieu, pour te révéler et te donner de comprendre et de goûter à son amour qu'il a manifesté. Jean dit, nous t'aimons parce que tu nous as aimé le premier. C'est lui qui nous a aimé le premier. Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est lui qui nous a aimés. Et il a fait venir son Fils, Jésus-Christ, le libérateur, pour nous sauver, pour nous délivrer et pour nous arracher des puissances, des mains des puissances de Satan. Alléluia. Jésus est donc l'expression de l'amour de Dieu pour l'humanité tout entière. Jésus nous révèle cet amour. Et à toi aussi. Un amour grand, un amour fabuleux, un amour glorieux, un amour sans faille, un amour qui se donne parce que Dieu va aimer et il va poser un acte important en donnant son Fils et son Fils va aller mourir sur la croix du calvaire. Ce n'est pas un amour avec petit a, mais c'est un grand amour, grand A, un amour, l'amour agapaos, un amour désintéressé. C'est ce que Dieu a manifesté pour l'humanité pécheresse et c'est ce qu'il veut manifester à ton égard. Oui, si jusqu'à présent les gens font semblant de t'aimer, ils t'aiment à cause de ta beauté, ils t'aiment à cause de tes biens matériels, ils t'aiment à cause de ce que tu as, de ce que tu peux faire pour eux, du service que tu peux leur rendre. Ils t'aiment et une fois que tu n'as plus la force, les moyens pour les aimer, pour les servir, pour leur donner, ils t'aiment plus. Ça c'est l'amour des hommes. Un amour teinté et émaillé d'hypocrisie et de façon intéressée. Mais l'amour de Dieu est totalement désintéressé et il nous a aimés. Je ne sais pas pourquoi il m'a aimé. À Golgotha, il est mort pour moi. Pourquoi il m'a aimé? Pourquoi il t'a aimé? Est-ce que nous sommes les plus beaux? Est-ce que tu es le plus intelligent, le plus fort, le plus robuste? Non! Est-ce que Israël était le peuple meilleur qu'il a créé? Non, mais il l'a fait par amour et d'un amour sublime et désintéressé. C'est ce qu'il veut faire pour toi ce matin. Et il veut te faire révéler son amour. Toi qui n'as personne d'autre. Personne ne s'intéresse à toi, ne s'occupe de toi. Même ton mari, même ta femme, tes enfants. Tu es sans soutien. Veux-tu être guéri? Veux-tu être sauvé? Notre Seigneur t'aime ce matin. Il veut encore te libérer. Il veut encore t'affranchir. Il veut restaurer ta maison. Il veut restaurer par amour ton entreprise. Il veut restaurer par amour ton foyer. Il veut restaurer ta vie. Et l'amour qui n'existe plus dans ton foyer, il veut encore restaurer cet amour et donner un amour nouveau, un ton nouveau à ton foyer, à ta maison, à tes enfants, à ta ville, à ton quartier, à ton village et à ta nation. Amen. Voilà le premier aspect. Le deuxième, il est très important aussi. Jésus va le révéler, son omniscience. Et cela est très important. Au verset 6 toujours, il dit, sachant qu'il était malade depuis longtemps. Qui a dit à Jésus qu'il était malade depuis longtemps? C'est lui-même qui le sait. Et Jean nous rapporte que c'est depuis 38 ans. Parce qu'après ils se sont renseignés. Mais tu es malade depuis combien de temps, monsieur? 38 ans. Et Jean, par l'Esprit, le Saint-Esprit, il précise qu'il est malade depuis 38 ans. Mais Jésus, lui, il savait. Et il savait qu'il était malade depuis longtemps. Ça met en évidence son omniscience. Oh, quel Dieu nous avons.
Un libérateur magnifique qui connaît toutes choses d'avant. C'est pourquoi il a le pouvoir de libérer. Il connaît d'où vient ta chaîne, d'où vient ton problème, la source de ton problème, la genèse de ton problème, de ton échec, de ta maladie, de tes problèmes, de tes pleurs. Il connaît la source. Il sait d'où ça a commencé et où ça va. C'est pourquoi il en a le remède. C'est tout à fait différent des autres. J'aime bien dire à mes parents, vous savez, mes parents sont tellement idolâtres. En peu de choses, ils vont tuer un mouton pour régler les problèmes, un cabri pour régler un problème, un poulet pour régler les problèmes. Ils s'élèvent que pour adorer les fétiches. C'est pas pour vendre et construire une bonne maison. Non, 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 non. C'est même pas pour manger la viande aussi. Vous allez voir un vieux lobby qui a des bœufs, des parcs de bœufs, de volailles, de moutons. Mais allez-y voir la sauce qu'ils mangent. Désagréable. Mais on mange quand même. Mais si c'est pour adorer ces statuettes, ces démons, il va égorger un taureau, il va égorger un bélier, il va égorger une pintade. Tout ça pour adorer des divinités sans vie, sans force. Je leur ai dit, écoutez, vous savez, quand vous utilisez vos bœufs pour tuer, pour régler les problèmes, est-ce que vous voyez que ces problèmes sont réglés? Oh oui, c'est vrai, ça ne se règle pas et puis on tue encore. C'est pourquoi on en élève, on en a beaucoup. Donc il faut toujours tuer pour qu'on voit si ça peut régler. Je dis, vous savez, ça ne peut pas se régler. Parce que le mouton que vous avez tué n'est pas informé de vos problèmes. Il ne connaît pas ton problème. Comment il peut régler cela? Un problème qu'il ne connaît pas. Une chose dont il ne connaît pas l'origine et la source. Prends le taureau le plus gros et que tue. Il ne peut pas régler ton problème. Oui, la pintade ne peut pas régler ton problème. La vache ne peut pas régler ton problème. Elle ne connaît pas ton problème, ni la genèse de ton problème, ni la source de ton problème. Ici, notre Seigneur connaît. Il dit, sachant qu'il était malade depuis longtemps, il connaît la source et l'origine. Alléluia! C'est pourquoi il a le pouvoir de guérir, il a le pouvoir de délivrer, il a le pouvoir de changer, de transformer et d'étouffer littéralement la source de ton problème. Il connaît. Approchez-vous de lui ce matin. Il est là et connaît nos problèmes. Sachant qu'il était malade depuis longtemps. Depuis combien de temps vous êtes malade vous? Depuis combien de temps vous traînez ce problème, ce fardeau, cet échec? Depuis combien de temps votre foyer a des problèmes? Depuis combien de temps rien ne marche en vous après les études? Mais lui, il connaît et il en a les remèdes. Alléluia. En Jean chapitre 1 verset 48, il dit, d'où me connais-tu? Il s'agit de Nathanaël. Lui demande-t-il. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Jean chapitre 1 verset 48. Jésus dit ça à Nathanaël, parce que Nathanaël, c'est l'incrédule. Alors que Philippe l'a appelé, il dit, nous avons trouvé le Messie, viens. Il dit, oh petit venu d'Israël, quelque chose de bon? C'était un raisonneur, Nathanaël, un historien, et qui parle, enflé de sa connaissance. Mais Jésus va dire, Nathanaël, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Est-ce que tu me connais où? Il dit, oui, quand tu étais sous le figuier, moi je t'ai vu. Notre Dieu voit tout. Amen. Et il voit tout. Rien n'est caché à ses yeux. Il a dit, nulle créature n'est cachée à ses yeux. Il connaît tout, il voit tout, il sait tout. Et c'est comme tu as vécu hier et avant-hier. Toute l'année 2014, il sait, même si le pasteur principal ne connaît pas, les associés ne connaissent pas, oui, les responsables ne savent pas, mais Dieu connaît ce que tu as fait et comment tu as vécu. Connaît. Et connaît ce que tu as fait. Et connaît les actes que tu as posés. Et connaît toutes les paroles méchantes que tu as eu à entretenir dans ta chambre. Il sait. Il connaît. Il sait que cet homme était malade depuis 38 ans. C'est pourquoi il a le pouvoir de régler nos problèmes. Puisqu'il connaît, il sait. Alors ce matin, approchez-vous de lui. Cherchez-le. C'est lui le véritable qui connaît toutes choses et qui en a les moyens pour régler vos problèmes. Il en a suffisamment. Et il veut l'impliquer. Il veut que vous soyez impliqués. Il veut que vous goûtiez à cette
vérité fondamentale. Et s'il connaît, il en a la réponse. Ce matin, dis qu'il connaît mes problèmes. Et tu lui dis simplement. C'est pourquoi le psalmiste dit, il dit avant que la parole ne soit même dans ma langue, il connaît. Il connaît. Quand je me lève, quand je marche, quand je me couche, il connaît. Il connaît toutes choses. Est-ce qu'on peut se cacher devant sa face? Nul ne peut se cacher devant lui. C'est pourquoi il faut être honnête avec Dieu. Et cela fait du bien. Il y a certains qui ont leurs problèmes importants. Mais quand on les appelle, ils veulent faire l'hypocrisie. Faire du cache-cache. Oh, Dieu qui connaît toutes choses se moque de toi. Et tu ne pourras rien recevoir de lui. Sois clair avec lui. Il connaît toutes choses. Troisième chose. Il dit, veux-tu être guéri? Il pose cette question à cet homme. Est-ce qu'il ne savait pas qu'il avait besoin de la guérison? Jésus savait qu'il était là dans cette piscine. Justement, il attendait la guérison. Et il lui demande, est-ce prêt? Veux-tu être guéri? Cela met en évidence, troisième élément, la liberté, sa liberté. Notre Dieu, il est libre. Dieu est libre dans ses attributs. Il a aussi créé l'homme libre. Et Dieu n'impose pas sa personne, sa grâce, ses bénédictions à l'homme. Il n'impose pas. Il te laisse le choix, la liberté de choisir. C'est pourquoi il dit, veux-tu être guéri? Est-ce que tu veux être guéri? Il fait appel à son vouloir, à son désir de collaborer avec lui. Veux-tu être guéri? Veux-tu être sauvé? Veux-tu être affranchi? Veux-tu être transformé? Est-ce que tu le veux véritablement? Est-ce que tu le désires? Est-ce que tu le veux? On peut être ici sans vouloir. Non. On m'a conté ce témoignage de ce paralytique. À cause de sa paralysie, il demandait de l'argent, il avait beaucoup d'argent. Il en a fait un fonds de commerce. Il se promène et puis on lui donne de l'argent. Et à une croisade, il a été invité. Et il est venu, Dieu dans sa grâce l'a relevé. Il s'est levé. Et quand il s'est levé, il a marché. Il dit, mais si je marche maintenant, ils vont demander de travailler pour manger. Je n'aurai plus l'argent. Non, je n'aurai plus. J'étais paralysé, les gens me donnent l'argent. Maintenant, s'ils me voient marcher, ils vont dire, maintenant que tu marches là, allez, va te débrouiller. Il a regardé son fauteuil roulant. Il a regardé sa guérison. Et puis il est assis encore. Il dit, non, je veux être paralysé. Et il est resté paralysé. Voilà un choix. Pour mourir et aller en enfer. Veux-tu être guéri? C'est pourquoi il est important de savoir. Et Jésus demande, tu le veux? Alors toi qui es ici ce matin, est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux être béni? Est-ce que tu veux être restauré? Tu veux être fortifié? Tu veux être renouvelé? Tu veux être affranchi? Est-ce que tu veux? Alors si tu veux, le Seigneur te fera, te le donnera. Amen! Alléluia! Parce qu'il ne veut pas te brutaliser. Le diable, quant à lui, il impose. Il charge de coups. C'est ce que le diable fait. C'est un tyran, un dictateur. Il tue, il égorge avec violence quelquefois et avec ruse aussi. Il est subtil dans toutes ses actions. Il est violent quand il faut être violent. Et il le fait ouvertement. Il charge. Ce que le diable fait. Il impose. Que tu aies un sanctuaire d'idolâtrie, d'idole, de fétiche, ou que tu n'aies pas, lui, ce n'est pas son affaire. Tu es avec Christ, d'accord. Tu n'as pas Christ et que tu as ta religion, ça ne lui dit rien. Ce n'est pas son affaire, il n'a pas peur de tes prières que tu récites constamment. De tout ce que tu fais. Tous les exercices périlleux soumis à ta religion. Le diable n'a pas peur de tout ça. Mais il a peur d'une seule personne. Le nom d'une seule personne. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Veux-tu être guéri? Veux-tu être délivré? Veux-tu être affranchi? Transformé? Il veut le faire ce matin pour toi. Alléluia. On acclame le Seigneur. Moi j'aime mon Seigneur.
Oh. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Quatrième élément, puisqu'on va prier, il faut aller rapidement. Sa puissance. Au verset 8, il lui dit, lève-toi, marche. Puisqu'il veut être guéri. Le verset 8, il lui dira, lève-toi, dit Jésus, prends ton lit et marche. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit. Le Seigneur est magnifique. Il met en évidence sa puissance, l'omnipotence, qui est le terme théologique, qui veut dire que Dieu est puissant. El Shaddai. Rien ne lui est impossible. Non, 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 rien ne lui est impossible. Il fait tout, chose à merveille. En Luc chapitre 18, verset 27, Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Par toute puissance, il change les circonstances négatives, l'amertume en joie. Amen. Il libère et donne le rire à ceux qui ne peuvent plus rire à cause du poids de leurs problèmes et de leurs difficultés. Il est puissant. Il délivre les possédés, guérit toute infirmité, toute maladie. Tellement de témoignages. Nous en avons vu hier, ici, avant-hier, et tout au long de cette semaine. Nous en avons vu des personnes guéries, délivrées de toutes sortes de maladies. Veux-tu être guéri? Oui. Lève-toi! Il met en évidence sa puissance. Notre Dieu, il est puissant. Ce n'est pas n'importe quel Dieu. Une grande puissance. La puissance toute suffisante, capable de renverser tout et de rétablir tout. Sa puissance sur la nature. Jésus va changer l'eau en vin. En Jean chapitre 2. Il va changer l'eau en vin. Il calme la tempête, les vents contraires. Il ordonne que la tempête se calme, que le vent se taise. Il est puissant. Quel vent connais-tu? Quelle tempête traverses-tu? Quelle difficulté connais-tu? N'est pas n'importe Dieu que nous connaissons. Il est le Dieu tout-puissant. Il est là avec nous ce matin, capable de changer, d'orienter ton existence, de donner la joie dans ton cœur. Puissant pour transformer les pécheurs. Il a transformé bien les pécheurs. L'apôtre Paul en est un exemple. En Actes chapitre 9, cet homme fier, ce terroriste, à l'époque, avant qu'il ne soit ce qu'il est, ce fanatique, alors il se croyait fort. Et il liait les gens. Il avait même assisté au meurtre d'Étienne. Et il était là, avec son zèle. Et il partait à Damas, avec le désir de lier encore les partisans de la nouvelle doctrine, dit l'Écriture. Et c'est sur la route de Damas, justement, cet homme fort et intelligent, intellectuel, pharisien, cet homme, sur la route de Damas, il s'est heurté à celui qui connaît tout, et qui sait tout, et qui a la toute puissance. Ah, Jésus-Christ de Nazareth, qui l'a bouleversé. Et il est tombé par terre. Et il était obligé de dialoguer avec notre Seigneur. Il a changé Paul. Il a transformé Paul. Et il a fait de lui un prédicateur vivant de l'évangile qui nous a aidés avec ses épîtres et qui font du bien à l'église. Il change. C'est la puissance grande de transformer un voleur, un bandit, un alcoolique. Qui peut faire tout cela? C'est Jésus qui peut faire ça. Il transforme les cœurs et les vies des gens. Ce ne sont pas les camps d'internement. Ce ne sont pas les écoles de transformation, de réformation de nature. Non! Ça ne peut pas. Au contraire, ça vous déforme. Mais la puissance de Jésus-Christ a le pouvoir de transformer toute personne. Transformer les cœurs et les vies. Ici, nous sommes plusieurs, comme étant témoins de cette œuvre de transformation miraculeuse que Christ a opérée en nous. En 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les anciennes choses sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles et transforment. C'est pourquoi l'apôtre Paul va prier pour les chrétiens d'Éphèse et leur dire que Dieu leur donne cette grande puissance. En Éphésiens chapitre 1 verset 14. Tout croyant doit se rendre compte de cette réalité, la puissance de Dieu qui nous rend au-dessus du monde mystique. Vous devez comprendre cela, cette puissance que nous avons, qui nous donne d'être au-dessus du monde mystique. Pourquoi donc avoir peur
de vos collaborateurs dans le monde qui trafiquent avec les démons, avec le mysticisme, le pouvoir diabolique, satanique. Les chrétiens ont peur. Peur d'aller au village, peur des sorciers, peur de ceci, cela. Nous avons la puissance, la plus grande puissance, la toute puissante. Alléluia! Et quand nous marchons, oui, cette puissance en nous fait reculer les mondes de ténèbres. Oui, elle dit, mais qu'est-ce que vous avez de particulier, d'exceptionnel? Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le Saint-Esprit en nous, la puissance de Dieu en nous. Alléluia! C'est Jésus qui donne cela. Il est puissant, le tout-puissant, El Shaddai, celui qui est notre Dieu, et c'est celui qu'il faut. Oui, Jésus l'a manifesté. Lève-toi! Il le dira à un paralytique, pas n'importe qui, mais un paralytique. Nous étions, c'était à mes débuts, quand on m'avait fait la grâce. C'était le doyen quand il était encore président. Ils m'ont fait la grâce d'aller au Niger pour mon temps de stage. Et là, ils sont venus nous appeler avec le pasteur Alépien pour prier pour une maman. Nous sommes arrivés, la maman est paralysée pendant 40 ans. Couchée. Ses os, c'est ses os qu'on voyait. Et quand nous sommes arrivés dans ce quartier, on a vu cette femme-là, couchée. Dans mon cœur, jeune stagiaire, j'ai dit, oh, lui là, celle-là, elle va mourir dans ça, elle sera guérie. J'ai dit, celle-là ne sera jamais guérie. Hein. Celle-là, je ne sais pas qui va la guérir. Toi, tu es vieille, au lieu de mourir pour partir, tu attends la guérison. Voilà des choses que je disais dans mon cœur. Et net, Dieu a inspiré son serviteur, Alépien. Il dit, nous fais, c'est toi qui pries. C'était le texte. Il allait me renvoyer dans l'avion. Allez, va, tu n'as pas la force du Saint-Esprit. Je dis, Seigneur, alors que je venais de confesser mon incrédulité, l'homme de Dieu dit, nous fais, c'est toi qui pries. Mon corps était trempé de sueur. Quel test. Et j'étais là. La seule chose à faire, c'est de recourir à la repentance. Seigneur, pardonne mon incrédulité. Je sais que tu peux tout. Pardonne-moi. Je l'ai fait dans mon cœur. Et j'ai prié. Simplement. Pour cette maman couchée 40 ans. Amaigrie. Quand j'ai fini de prier, l'homme de Dieu dit, maman, Dieu t'a guéri, lève-toi. Et elle s'est appuyée, on ne sait pas d'où est venue la force. Elle s'est débrouillée, elle a appuyé comme cela. Et puis elle s'est levée. Petit à petit, hop, la maman s'est levée. 40 ans, elle s'est levée. Et ça a été un témoignage. Les gens couraient, ça venait de partout. Voilà comment Dieu va faire. Et là encore, l'évangile du Seigneur était une occasion merveilleuse de prêcher à toute cette assistance qui était venue le soir. Au lieu de la croisade, il y a eu une foule nombreuse, avec des malades qui étaient venus. Et Dieu a fait des choses extraordinaires. Alléluia. Veux-tu être guéri? Ce qui est impossible aux hommes est possible à notre Dieu. Ce n'est pas l'homme qui le fait, mais c'est Dieu qui fait pour manifester sa gloire et sa puissance. Alléluia. Ce matin, il te guérit, il te délivre, il te sauve. Enfin, le dernier, c'est la sainteté de Dieu. Il dit, ne pêche plus, afin que de peur, que rien de pire ne t'arrive. En là, le libérateur met en évidence un de ses attributs, la sainteté de Dieu. Oui, qui est très important. Jésus veut faire comprendre à cet homme que sa maladie est l'une des conséquences des péchés. Et le péché entraîne toujours quelque chose de pire dans la vie de ceux qui les pratiquent. Oui, le péché entraîne quelque chose de pire dans la vie de ceux qui pratiquent le péché. Tu fais des avortements, il va entraîner cet avortement qui est un péché va entraîner des choses terribles en toi. L'utérus prendra un coup et tu as des problèmes plus tard. Tu bois, lié dans l'alcool, il y a toujours des conséquences. La cigarette, il y a toujours la conséquence. Tu voles, il y a toujours des conséquences. Le péché entraîne toujours des choses, quelque chose de pire dans notre vie. C'est pourquoi il faut éviter le péché. Il faut venir et trouver la délivrance du péché. Le pire, il veut aussi montrer à cet homme que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il désire que ce pécheur se répande de ses péchés. Donc il y a lieu de se séparer impérativement du péché, d'abandonner le péché, l'iniquité,
et de marcher dans la sainteté. Dieu manifeste sa sainteté par la haine du péché. Il rejette le péché, mais il aime le pécheur. Il a dit en Hébreux chapitre 12, verset 1 à 13, il dit rechercher la paix, etc. Et de courir en ayant les regards fixés sur Jésus, rejetant tout fardeau et tout péché, etc. Vous pouvez lire le contexte d'Hébreux chapitre 12. Le pire qui peut arriver à la vie d'un pécheur, c'est la mort. Et la mort éternelle, l'enfer. C'est ça le pire. Romains chapitre 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est le pire qui peut arriver. Si vous refusez de connaître Jésus, d'accepter Jésus comme sauveur personnel, le pire qui va vous arriver, chers amis, c'est la mort physique et la mort éternelle. Ah, je ne dis pas pour vous faire peur, mais c'est l'Écriture qui le dit. Il dit le salaire du péché, c'est la mort. Toute chose a un salaire. Vous travaillez à la fin du mois, vous percevez un salaire. Oui, le péché aussi a son salaire. Et son salaire, ce n'est pas un bon salaire, hein, mais c'est la mort éternelle. Et Dieu ne veut pas que vous mouriez dans cet état. Et il veut vous sauver et vous délivrer du pouvoir du péché. Sinon vous-même, vous ne pouvez pas. L'apôtre Paul dit, malheur à moi. Qui peut me délivrer de ce corps mortel de péché? Vous savez, l'apôtre Paul, il dit, dans sa vie de religiosité, il dit, je veux faire du bien, je n'arrive pas à faire le bien. Et je fais le mal que moi-même je ne veux pas faire. Voyez, le péché nous pousse à faire constamment le mal. On prend des bonnes résolutions. Vous verrez, je le dis, le 31, vous verrez beaucoup de personnes confesser. Oh, à partir de maintenant, oui, je vais mettre ma vie en règle avec Dieu. Je vais respecter mon épouse. Je vais respecter mes enfants. Je ne vais plus voler. Je ne vais plus tricher. Et comme l'adultère dit, ils trichent. Je ne vais plus faire ceci. Je ne vais plus faire cela. Ils ont toujours des mots pour cajoler ce qu'ils font. Oui, je ne vais plus. Ils prennent des résolutions. D'eux-mêmes. Mais le même premier, ils en vont commettre le péché sur péché. Le 2, ils commencent. Le 3, et jusqu'à encore toute l'année, ils sont plongés dans le péché. Vous ne pouvez pas vous-même vous libérer du péché. Ni la bonne résolution que vous prendrez, la bonne éducation qu'on vous offre, les bons conseils qu'on vous donne. Mais celui qui peut vous délivrer du pouvoir du péché, c'est Christ Jésus. Parce qu'il est mort sur la croix pour cela. Il a payé le prix de notre délivrance, de notre liberté à Golgotha, où il a donné ses mains et ses pieds. Ils ont crucifié. Il s'est vidé de son sang. Et l'Épître aux Hébreux nous dit que sans effusion du sang, il n'y a point de pardon de péché. Seul Jésus veut nous délivrer du péché. Et ce péché, tous d'ailleurs ont péché. Tous ont péché. Vous avez péché. Qui que vous soyez, vous êtes un pécheur. C'est la Bible qui le déclare. Tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Oui, ce matin, seul Jésus peut te délivrer du pouvoir du péché et faire de toi une nouvelle personne et te permettre d'entrer dans la nouvelle année avec une nouvelle mentalité, une nouvelle compréhension des choses à la lumière de la parole de Dieu. Oui, approche-toi de Jésus. Si tu refuses et que tu meurs dans ton péché, voilà la chose la plus terrible que tu peux avoir, c'est aller dans l'enfer. L'enfer n'est pas fait pour les hommes. L'enfer a été fait pour Satan et ses démons. Mais le diable ne veut pas y aller seul. Il en veut entraîner beaucoup de personnes à l'enfer, à la perdition éternelle. L'enfer, certains pensent que l'enfer c'est comme le feu. Et quand on jette un papier, ça brûle et puis c'est fini. Et puis il joue avec, il dit oh Dieu va nous brûler et puis c'est fini. Quelle aberration et quelle mauvaise compréhension de l'enfer. Non, l'enfer est tragique et terrible. Il y a une réalité consciente des faits que nous avons vécus sur la terre. Et là pour toujours, éternel. Interrogez le riche quand il est mort. Jésus va décrire l'enfer avec cette parabole, le mauvais riche qui est mort et qui vivait, qui menait une brillante et joyeuse vie sur la terre et qui il n'a point fait cas de Dieu pendant son existence. La mort est venue frapper à sa porte. Il a été enseveli et il est tombé dans l'abîme. Lazare, qui a marché avec Dieu, est aussi mort. Il dit il fut transporté par des anges dans le ciel. Et là, dans le sein d'Abraham, voilà, le riche souffrant cruellement dans l'abîme, ouvre les yeux et voit Lazare
Lazare qui était là, qui mangeait à sa table, qui se régalait des miettes qui tombaient de sa table. Lazare est dans la présence de Dieu, dans le sein d'Abraham. Consolé, dit l'Écriture. Pendant ce temps, ce riche-là, il est dans son enfer, en train de souffrir. Il dit, Père Abraham. C'est maintenant, il reconnaît qu'Abraham est son père. Il dit, Père Abraham. Oui, Père, c'était un religieux. Il connaissait certainement la religion juive. Ah, il sait que Père Abraham est le père de tous les croyants. Il savait tout ça. Père Abraham. Donc, pour vous dire qu'à l'enfer, c'est pas qu'on est brûlé et puis c'est fini. Non, non, non. On est conscient de ce qui se passe et de ce que nous avons vécu ici sur la terre. Il dit, envoie Lazare. Il a reconnu Lazare. Il savait que c'est voici Lazare. Celui qui mangeait à sa table, voilà, il s'appelle Lazare. Il est là. Envoie Lazare. Il est audacieux. Il veut donner des ordres. Et croit qu'on va à l'enfer avec son titre royal. Oh non, 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 non. Mes amis, détrompez-vous. Vos titres vont rester dans la tombe ici. Ça ne vous conduira même pas à l'autre côté. Mais il est audacieux. Il dit, envoie Lazare. Il croit que Lazare est à son service. Lazare a changé. Un nouveau jour s'est levé pour Lazare. C'est plus le même Lazare. Lazare est à côté du Père Abraham. Il jouit du bonheur, de l'allégresse. Mais Lazare n'est pas allé au ciel parce qu'il était pauvre, chers amis. Non, 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 non. Mais parce qu'il connaissait simplement Dieu. Amen. Il connaissait. Les gens disent l'église c'est pour les pauvres. C'est faux. Lazare connaissait Dieu. C'est pourquoi il allait dans le sein d'Abraham. Père, chers amis, si vous allez à l'enfer, c'est tragique. On ne le vous souhaite pas. Dieu ne veut même pas. Dieu qui a fait l'enfer ne veut pas même que vous alliez là-bas. Parce que c'est une souffrance éternelle. Les pleurs, les gémissements. Et là, éternellement. Ça veut dire tu tournes à gauche, tu souffres. Tu tournes derrière, tu souffres. Tu tournes derrière, devant, tu souffres. Et ce n'est pas pour 2 jours, 2 mois. Mais toujours. C'est grave. C'est pourquoi hâtez-vous. Venez. Ne péchez plus. De peur que quelque chose de pire ne vous arrive. Et il a dit cela au paralytique. Parce que Dieu veut que cet homme soit sauvé. Le paralytique, ayant entendu toutes ces choses, ce message d'amour, qui a vu la puissance de Dieu, qui a vu la manifestation de la gloire de Dieu, la liberté de Dieu, et tous ces différents attributs mis en exergue, en exécution, va se décider de réagir positivement. C'est ce que Dieu attend de vous. Il va se convertir. Cet homme paralytique qui était couché là, il est guéri. Et le verset 14 nous dit, il est entré dans le temple. Il est entré dans le temple. C'est merveilleux cela. Il n'est plus dans la piscine. Non, 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 maintenant il est entré dans le temple. Il a réagi positivement. Est-ce que ce matin vous ne voulez pas vous réagir positivement face à l'amour de Dieu, face à sa puissance, face à sa liberté, face à son droit, sa sainteté? Réagissez positivement comme cet homme est entré dans la maison de Dieu, dans le temple de Dieu, pour sauter, chanter et louer notre Dieu. Voilà ce que Dieu veut faire pour toi. Vous qui avez accepté le Christ, depuis jeudi, depuis tout ce mois, vous avez fait une rencontre avec le Seigneur. Entrez dans la maison de Dieu, sautez, dansez pour la gloire de notre Seigneur. Parce que désormais, vous n'êtes plus esclaves du péché, vous n'êtes plus entre les mains de Satan, ni des démons, mais vous êtes maintenant des enfants de Dieu. Parce qu'il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Il y a certains, ils frappent la poitrine. Ils disent, nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Oh, Dieu c'est Dieu, c'est Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu. Chers amis, nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Nous sommes tous créatures de Dieu. D'accord. Mais pour être enfant de Dieu, il y a une condition. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia! Qui veut être enfant de Dieu ce matin? Qui veut être enfant de Dieu? Moi, je le suis. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Dieu est mon Père. Je suis son fils. Et quand j'ai des problèmes, il vient, il me secoue. Il met à ma disposition sa toute puissance pour me garder, pour me sécuriser, pour m'escorter. Combien de personnes aiment la puissance aujourd'hui et cherchent des bagues, des amulettes pour être puissants? Ils font des rose-croix, des choses dans l'internet pour être puissants. Il y a des cultes de Satan. Ils rentrent en contact
avec le monde mystique pour être puissant. Et mais une puissance avec petite p qui les détruit littéralement. Mais nous avons la grande puissance de Dieu qui nous escorte, qui nous garde et qui nous protège. Quand on dort, quand on se réveille, ou partout on part, la puissance, la gloire, la force, la miséricorde de Dieu avec nous. Alléluia! Et cela nous permet de défier les mystiques et nous donne de rentrer partout. Oui, de rentrer partout sans peur, sans crainte. Parce que celui qui est avec nous, il connaît le lieu où nous partons, il connaît, il mène des combats, il balaie, il déploie et il nous donne de marcher triomphalement. Veux-tu être guéri? Veux-tu être béni? Veux-tu être délivré? Veux-tu être changé, transporté, transformé? Alors, la miséricorde de Dieu est là par la mise en évidence de ses attributs. Que Dieu vous donne de comprendre ces choses. Cet homme entré dans le temple, cet homme a témoigné. Il témoigne. Il dit aux autres, c'est celui qu'on appelle Jésus là, c'est lui qui m'a guéri. Alors, continuons d'annoncer que Jésus est sauveur. Annonçons. On l'a annoncé en 2014, continuons de l'annoncer en 2015, que Jésus est sauveur, Jésus est libérateur, Jésus transforme, Jésus guérit, Jésus baptise, Jésus revient bientôt, il va nous prendre, nous irons avec lui dans son ciel de gloire. Quel privilège, frère, d'être avec Jésus, de marcher avec Jésus, de servir Jésus, de bénir Jésus. Alors bénissons Jésus ce matin, louons Jésus ce matin, entrons dans la nouvelle année avec Jésus, marchons avec Jésus et nous marcherons jusqu'à sa patrie céleste. Lorsque la trompette de Dieu sonnera, allez hop, nous serons transformés, changés et en un clin d'œil, nous irons à la rencontre de notre Seigneur dans les airs où nous aurons à marcher sur des pavés d'or, les pavés d'or et le goudron là-bas c'est de l'or et ça brille, ça brille, ça brille et nous verrons Jésus, nous verrons Paul, nous verrons Pierre, nous verrons Jean et nous verrons tous nos bien-aimés qui nous ont dévancés dans la gloire et ensemble nous allons célébrer les merveilles de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Bonne heureuse année 2014-2015 avec toutes les grâces de Dieu, avec les bénédictions de Dieu, avec la grande miséricorde de Dieu. Que Dieu vous bénisse et bénisse l'église de Cocody. Bénisse notre papa, notre doyen, avec ses collaborateurs, avec les mamans. Dieu vous arrose de ses grâces et continuons de témoigner les midi amma ibarika ola piye sangolo midi amma ibarika ola piye pasdo nudi amma ibarika ola piye kisiba midi amma ibarika ola piye arijenna midi amma ibarika ola piye sangolo midi amma ibarika ola piye kisiba midi amma ibarika ola piye kenya midi amma ibarika ola piye arijenna midi amma ibarika ola piye balimo midi amma ibarika ola o Yesu barika matigi barika piye nyuma ya mike anje ibarika ola asa barika ko Yesu barika piye nyuma ya mike anje ibarika ola piye kisili midi amma ibarika ola piye arijenna midi amma ibarika ola piye kisili midi amma ibarika ola piye balimo midi amma ibarika ola piye sangala midi amma ibarika ola piye kenya midi amma ibarika ola piye furuko midi amma ibarika ola piye arijenna midi amma ibarika ola piye kisili midi amma ibarika ola piye kisiba midi amma ibarika ola piye sangolo midi amma ibarika ola piye Yesu midi amma ibarika ola piye kisili midi amma ibarika ola. Le chant dit: Seigneur, merci. Merci pour le salut que tu m'as accordé. Merci pour Jésus que tu m'as envoyé. Merci pour la santé que tu m'as accordée.